Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce mardi de la 28e semaine du temps ordinaire. L'épisode de l'évangile que nous méditons aujourd'hui nous parle de Jésus qui, comme dit l'évangile, entre dans la maison d'un pharisien et s'assoit pour manger avec lui à midi, au repas de midi. Ce qui est intéressant, Jésus a l'habitude dans les évangiles d'aller dans la maison de personnes qui sont marginalisées, des pauvres, des pharisiens, non plus des pharisiens, des publicains surtout, Matthieu, Zachée, des personnes pauvres, Marthe et Marie et leur frère Lazare. Dans tous les cas, il se fait inviter. En regardant ce que l'évangile nous dit, quand on accuse Jésus d'être un glouton et un ivrogne, on peut dire que Jésus est un homme qui ne manque pas de banquet. Il ne refuse pas les invitations à table. Peut-être que s'il avait vécu aujourd'hui, on l'aurait déjà empoisonné. Qui sait, peut-être qu'on a même essayé. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que Jésus continue à enseigner et il choisit le moment le plus beau de la convivialité pour enseigner. La table. Le moment qui le plus tisse les liens, qui le plus crée les relations. Quelqu'un disait, quand on mange, la langue se délie. Quand on mange, le cœur aussi est en joie, parce qu'on boit aussi. C'est non sûrement pas étonnant que ce qui nous laisse comme signe de sa présence, c'est un banquet. L'Eucharistie est avant tout un banquet. Et avant tout un repas. Où le Seigneur, par ses paroles et par son geste, leur donne une portée différente quand nous célébrons. Ce qui est important est qu'aujourd'hui, Jésus entre dans la maison d'un riche, d'un pharisien. Ce n'est pas la première fois, il y entrera souvent. Jésus, comme on dit, ne s'inquiète pas, ne se préoccupe pas du rang des personnes, de leur richesse, il s'en fout. Ce qui importe chez Jésus, ce qui est important pour lui, c'est de rejoindre les personnes là où elles sont, dans leur familiarité, dans leur quotidienneté, dans leur maison, là où leur vie devrait être plus authentique. Si tu veux connaître les gens, il faut entrer dans le lieu où, quand ils sont le plus relaxés, ils sont eux-mêmes. Et souvent c'est la maison. Et souvent c'est le moment où on mange ensemble, avec les amis. Jésus donc, ce qui lui importe, ce n'est pas la position sociale, riche ou pauvre, c'est le fait qu'il veut rencontrer les personnes là où elles sont les plus authentiques, au maximum. C'est la chose peut-être que nous apprenons déjà aujourd'hui. C'est que, peu importe ce que nous avons devant nous, la chose la plus importante, c'est de chercher à rencontrer les personnes dans leur authenticité, dans la vérité de ce qu'elles sont. Et aussi que nous apprenions à nous laisser rencontrer dans notre authenticité, dans la vérité profonde de ce que nous sommes. Sinon, on va continuer à feindre. En effet, c'est le deuxième aspect de cet évangile que Jésus va noter à ces pharisiens quand ils s'assoient et ils notent qu'ils mangent sans se laver les mains, sans se purifier, comme ils disent. Et Jésus se moque et il dit, oui, vous soignez tellement bien l'extérieur, et vous ne soignez pas l'intérieur qui est le plus important. Jésus se rend donc compte, il y a quand même dans cet endroit de leur authenticité, il y a des signes d'inauthenticité, il y a des signes d'apparence, il y a des signes, entre guillemets, d'hypocrisie. Et c'est là que nous devons aller fouiller aujourd'hui aussi. Regardez. Il m'est arrivé il y a quelques années d'avoir ce qu'on appelle l'acidité d'estomac, le reflux gastrique. Et pendant longtemps, pendant ces mois-là, je pensais que le problème était lié à la nourriture, était lié à manger trop salé, à manger piquant. Je cherchais à diminuer la nourriture, à ne plus manger certaines choses. Mais ça ne résolvait pas le problème. Il a fallu que je trouve le temps pendant une vacance. J'étais en vacances. J'ai pris un temps de congé où j'étais très relaxé. Après 2 mois, je me suis rendu compte que je n'avais pas eu de reflux gastrique, de mal d'estomac, d'acidité pendant ces 2 mois-là. Et j'ai compris qu'en fait, le problème n'était pas extérieur, n'était parce que je mangeais, je mettais dans ma bouche de l'extérieur.
Je soignais mon extérieur. Le problème était dans ma tête, c'était à l'intérieur. Toutes les fois que je commençais à être stressé, à avoir des soucis, mon estomac produisait l'acidité à haute quantité. Parfois la nuit, j'ai tout fait. Depuis que je m'étais rendu compte de ça, je suis guéri. Je n'ai plus de reflux gastrique. Et si je commence à avoir des reflux gastriques, c'est un signe qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Je ne soigne plus l'extérieur, je regarde à l'intérieur. C'est en fait ce que l'Esprit veut nous dire aujourd'hui. Il y a plein de maladies que nous portons, plein de choses que nous portons, que si, en réalité, pour les résoudre, nous devrions prendre au sérieux notre intériorité. Comment ça va à l'intérieur de nous? Parfois, on s'accroche aux gens, on dit que c'est la faute à l'autre si je suis en colère, alors que c'est tout. Le problème est en toi, ce n'est pas la faute à l'autre. Tant que tu dis que c'est la faute à l'autre, tu vas t'énerver avec l'autre et l'insulter. Et tu ne vas jamais regarder le problème qui est en toi. La colère est en toi. C'est un sentiment que tu portes en toi. Parfois, ce qui est extérieur, ce sont les peurs que nous avons. Les insécurités qui se manifestent à l'extérieur. On cherche à résoudre l'extérieur alors que le problème est à l'intérieur. Égoïsme, des blessures profondes que nous portons depuis des années. Si seulement nous avions la sagesse, l'intuition d'affronter tout cela d'abord à l'intérieur de nous, nous nous rendions compte que beaucoup de problèmes que parfois nous avons, même des manifestations physiques, certaines difficultés que nous avons, sont d'abord des questions spirituelles, sont des questions internes, psychologiques que nous avons. Et on ne se rend pas compte. Le fait que tu sois colérique ne veut pas dire que ce sont les autres en eux. Ce n'est pas le monde entier autour de toi qui t'énerve, qui te fait énerver. Ce que tu portes, ce sont les blessures que tu portes depuis l'enfance qui t'ont rendu colérique, que tu n'arrives pas à gérer, à digérer. Et toutes les fois que les situations semblables à celles que tu portes à l'intérieur, qui t'ont blessé, se reproduisent à l'extérieur, ça réveille la blessure. Il faut soigner l'intérieur. Alors je dis donc, faites attention à votre extérieur. Combien de fois on soigne l'extérieur? On soigne l'apparence. On soigne la manière avec laquelle on se présente. On ne se pas les flatteries, les faux sourires. D'ailleurs, quand vous regardez quelqu'un qui sourit et son sourire n'est pas génuin, son sourire n'est pas pur, n'est pas vrai, on se rend compte tout de suite. Parce que la vérité de notre cœur, quand il est pur, se reflète sur notre visage, se reflète à l'extérieur. Je dis, vous purifiez l'extérieur et vous oubliez qu'il faut commencer par l'intérieur. Il y a des verres que parfois on nettoie, à l'extérieur ils continuent à être sales parce qu'on oublie qu'il faut nettoyer l'intérieur pour qu'ils trouvent leur beauté et leur éclat. Tu peux te montrer à l'extérieur gentil autant que tu veux. Si à l'intérieur ton cœur n'est pas bon, est mauvais, tôt ou tard ça va sortir. D'ailleurs ça se manifeste tout de suite. Parce que souvent vous vous rendez compte, vous sentez quelqu'un qui n'est pas pur, vous sentez quelqu'un qui n'est pas vrai. Parce que sa présence vous énerve. Parfois vous rencontrez des personnes qui vous énervent, vous ne comprenez pas pourquoi. Ça veut dire qu'elles ne sont pas pures, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faudrait que vous-même vous soyez pur de cœur pour le sentir. Ça se fait que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, qui vous accompagne, qui vous donne la grâce de découvrir dans votre cœur, en vous-même, tous les champs de votre vie dans lesquels vous êtes toujours en train de montrer, de nettoyer l'extérieur, alors que le problème est à l'intérieur de vous. Que le Seigneur vous aide à prendre soin de votre intérieur. Le premier pas, c'est la prière. Pour y arriver, demandez à la prière que le Seigneur vous montre là où vous devez travailler. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Au nom de Jésus, je vous accorde ma bénédiction. À demain. Bonne journée.